Yo l'équipe, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon carnet de dessin que j'ai fini il y a pas longtemps. Puis je trouvais ça intéressant de faire une vidéo sur ça, car je ne publie jamais mes dessins faits dans mes carnets, autant sur mon Instagram que sur mon site internet. Et je pense que c'est une bonne idée, il y a quand même des belles pépites là-dedans. Puis je vais vous expliquer mes idées, le concept, comment j'ai appliqué mes trucs pour dessiner, les petites astuces. Puis pendant cette vidéo-là, on va aussi faire de l'ancrage parce qu'il y a des dessins que j'ai pas complétés, que j'aime beaucoup. Puis ben, je pense que ça va faire que je vais pouvoir parler en même temps de finir le dessin. Et puis je pense que ça va faire un beau petit truc. Donc tout de suite, on se retrouve pour le début. Donc ouais, ça. Pour le premier dessin, j'avais l'inspiration des chats. Beaucoup de dessins de chats dans ce carnet-là. C'est drôle, le côté grand-maman qui est habituellement très gentil avec un fusil à pompe qui vient renverser un peu la situation. J'aime beaucoup ça, l'absurde. Puis ben, je trouve que ça reflète bien d'entrée de jeu c'est quoi mon carnet. Donc aussi, bien évidemment, dans mon carnet, il y a des dessins que je suis spécialement fier. Donc on va pas passer beaucoup de temps dessus. Là, c'était juste une idée de toile qui est jamais venue à jour. C'était un roi hamster sur son trône. Là, ça, c'est encore la salle du trône qu'on voit ici. On a fait du Donjon Dragon à la Shop Goblin. C'était vraiment le fun. Puis l'environnement m'a un peu inspiré parce que tu sais, il y a beaucoup de gobelins là-bas dessinés un peu partout. J'ai fait un dragon avec son trésor et tous les cossins. Une pancake ou une crêpe qui flippe un humain. Donc le but c'était d'inverser les rôles. Encore là, tu vois, comme j'ai dit, il n'y a pas juste des beautés, mais c'est un concept que j'aime bien. Les blenders, je suis vraiment un fan de blender. Donc là, j'ai fait un blender qui broie une personne, un royaume avec des petites montgolfières, un paysage. Très grand fan d'insectes. Donc les insectes, je vais en mettre une couple de fois. Est-ce qu'il y avait des monstres qui attaquaient quelqu'un ou quelque chose. Puis ben, j'ai remplacé la personne pour un fermier. Deux dessins très goofy. Donc là, ici, j'ai fait un oiseau. Puis là, ici, j'ai fait un petit requin. Un petit requin avec un petit beanie. Et ce qui rend quelqu'un meilleur en dessin, c'est surtout le fait de faire des dessins souvent, de remplir un carnet, puis il faut pas non plus que ce soit une tâche, faut pas que tu te dis un dessin par jour, c'est ça. Donc ici, là, c'est la section des horreurs, ou ben de la beauté, c'est comme un des deux, parce que Zach Bull, je l'adore profondément, mais on dirait pas tout Zach Bull popé, donc là, il y a une page, deux pages, 3 pages, 4 pages, lui, c'est terrible. Et il fait hyper peur, c'est vraiment un diable. Ici, ça, c'est Zach Bull avec Samayo. Encore là, il fait très très peur. Zach Bull là aussi, ils vont tout pas bien, les Zach Bull, sérieusement là. Puis là, ensuite, là, je me suis dit, vite, sortir. Qu'est-ce que j'aime d'autre que Zach Bull? Les bateaux. Fait que là, j'ai fait un bateau. Donc là, j'ai fait un cheval. Je l'ai repris le même ici. Un facteur, je pense un ventilateur parce que les blenders puis les ventilateurs, ben, tout ce qui tourne en général, j'aime bien ça. Sinon ici, ça c'est la lampe que je vois chaque matin en me réveillant. Un crocodile, riding by a raccoon. Petit guerrier grec avec une référence. Le but souvent dans mes dessins, c'est de le faire le plus vite puis le plus beau possible. C'est le seul dessin qui est à l'endroit de tout mon carnet. Parce que, ouais, j'ai tout fait à l'envers. Donc mon seul dessin à l'endroit, j'ai fait encore une vue aérienne d'un bateau. Mais là, c'est Captain Jack Sparrow, que j'adore, que j'ai 100% inventé. Je suis vraiment fier. C'est une petite fille qui joue avec des marionnettes. Ça, c'est un dessin qui mérite d'être ancré. Des fois, j'ai envie de me sortir du fait de faire des visages parce que je suis comme, ouais, ben, il n'y a pas juste des humains sur la Terre, tu sais. J'aime beaucoup ça aussi, travailler avec les animaux. Mais je trouve que si tu réussis à être capable de faire un visage complexe avec des traits simples, ça veut dire que tu commences à comprendre comment ça marche, puis tu peux commencer à répéter puis à inventer un peu plus. C'est un momie qui crie avec les yeux exorbités, qui a un petit nid de pigeon qui sort. Puis on voit qu'il y a des bébés ici, on les voit pas super bien, mais il y a des bébés d'oiseaux. C'est la pochette de Gab Bouchard que j'ai essayé de caricaturer. Ici j'ai fait deux petites créatures, une petite crevette, puis un petit rhinocéros ou je sais pas trop c'est quoi, un petit dinosaure. Bah je pense que ça a été, je sais pas comment je suis là, mais tu sais des fois faut prendre des time-out dans dessin que dans la vie. Donc là, je pense que c'est ça. Je file le time-out. Je l'ai aussi décidé. Mon ami, l'événement, c'était un quiz sur la galaxie et les trucs. Donc là, je suis parti sur un thème galaxie sur toutes les pages. Donc là, l'espace, des robots,
Puis là, ben là, ça partit un peu en couille, là, on va dire. Là, c'était encore la même soirée. Là, on a parti sur un amalgame de choses. Je voulais remplir l'espace. Donc, un crâne, un petit skater avec la fesse qui dépasse. Ça, c'est ce mot-là. C'est un dude en architecture navale. Puis, il écrit des trucs. Ici, j'ai fait un clown qui tombe vers le haut ou vers le bas. Tu sais, je voulais faire une espèce de clown avec une grosse tête qui tombe. Parce que à l'époque, ma marque de commerce, c'était les grosses têtes. Des petites pages avec des poissons que je trouve vraiment très très cool. Avec des petites étoiles en arrière pour remplir. Puis ici encore là, on trouve que la lune qui est très réveillée, puis le soleil qui est endormi. Je trouve que c'est un beau contraste qui est habituellement l'inverse. Ça, c'est un dessin pas beau. Puis ça, c'est un dessin super cool. Où est-ce que là, j'ai fait une poule ridée par une grenouille. T'as de quoi de très drôle, qui est plus dans mon style, qui est plus goofiette. Il y a une petite inspiration de Tortue Ninja. Ici, j'ai fait un de mes amis. Cours d'architecture, j'ai eu un cours de moteur qui est vraiment le fun. J'adore les moteurs. Puis là, j'ai écrit moteur, un chevaux. Puis ben, je trouvais ça drôle parce que je pense que techniquement, tu as le droit de dire un moteur, un chevaux. Même si d'habitude, ce serait un cheval. Mais là, c'est comme une unité de mesure. Fait que je jouais avec les mots parce que je trouvais ça... En tout cas, voilà. Là, ça a été thématique chat. Miaou, j'adore les chats. Un petit chat fâché, un petit chat vidéo, un petit chat qui fait du basic, un petit chat magicien. Puis un petit chat qui fait un clin d'œil, dinosaure, petite toilette, petit bonhomme patate. Toilette qui manquait pas gros avant d'être finie. Ici encore une caricature d'un de mes amis. Quand je suis à un café, souvent, ben tu dessines ce que tu vois. Puis là, ben, j'avais un petit café, donc là, je me sentais relax. Et là, bah, café, relax, humain, spa, ça rime trop ensemble. Puis ben cette soirée-là, on jouait à Catan. Fait que là, ben là, il manquait de mouton dans notre partie. Fait que là, j'ai fait un mouton qui décapite une tête. J'ai fait un double panel. C'est rare que je l'ai fait dans mon cahier. Puis ben, je trouvais ça intéressant. C'était encore un peu sur le thème de l'espace. C'est un astronaute avec un petit aquarium puis un poisson rouge. Au début, j'avais commencé avec une courbe, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je peux faire avec cette courbe-là? Puis là, je me suis dit, de quoi qu'il vole? Quoi qu'il vole, j'aime bien les requins, je mets un requin. C'est très simple de même. Puis là, ici, je voulais inventer une créature. Donc, ça a été une espèce de chien avec une grosse langue qui lèche une très grosse crème glacée. Puis il y a des très petites mains. Je pense que c'est genre un hamster mélangé à un chien. Puis là, ben là, lui, ça a été lui que j'ai vraiment pris. Donc, ça passait de ça à ça. Très intéressant aussi à constater. Je suis parti un peu de rien. J'ai fait un rond. Après, je me suis dit qu'au milieu du rond, je vais faire une tête de mort. Après, je rajoute genre de couronne mélangée à genre d'insectes. Je voulais faire des yeux, mais genre, je sais pas trop c'était quoi. On dirait que je voulais faire comme une créature qui s'emprisait d'un roi mort, qui a pris sa couronne, puis qui a mis des épaulettes. Puis là, en tout cas, je voulais faire genre une espèce... En fait, c'est normal que ce soit vague, parce que c'était l'objectif. Pour l'école de voile, faire un dessin de chandail. Donc ici, j'ai fait un premier croquis où est-ce qu'il est sur un bateau. Ensuite, j'en ai fait un où est-ce qu'il faisait sécher des poissons. J'en ai fait un sur un bateau. J'en ai fait un qui mangeait des poissons. Puis pas mal ça, on comprend un peu le thème. Ensuite, un dessin qui a été très intéressant pour moi, qui m'a permis d'apprendre un peu plus sur l'anatomie. C'est expliqué en bas à droite, mais c'est une personne qui se met sa tête dans le cul. Pourquoi ça m'a appris beaucoup de choses? Parce que j'avais pas de référence, il n'y a pas de personne qui s'est mis la tête dans son cul. Donc, il a fallu que j'invente par moi-même le corps, la position, la torsion un peu. Puis j'ai trouvé ça super enrichissant. Puis là, ben, au début, ça ressemblait pas vraiment. Puis je montrais mon dessin et puis les gens ne comprenaient pas. Puis je l'ai retravaillé, fait qu'on voit beaucoup qu'il y a beaucoup d'effaçage et de replaçage. Puis à la fin, ben, les gens ils commençaient à le voir, mais c'est peut-être pas nécessairement clair, donc c'est pour ça que j'ai mis le petit bonhomme. Actually, c'est un humain qui rentre sa tête dans son cul. J'ai fait un petit dessin inspiré de la musique Encore un café, nananana, nananana, et One More Coffee. Puis là, c'est un gars complètement fou qui shake puis qui boit un café. À droite, encore le petit thème des chats, où est-ce que j'ai fait 3 chats en mode avion, pimpé. Ensuite, je suis allé manger un sous-marin. Puis là, ben là, j'ai décidé, je vais dessiner mon sous-marin. Ensuite, petit origami. Donc là, j'ai mis des étapes pour les origamis. Je trouvais ça super cool. Je suis resté un peu dans le thème origami. J'ai fait une boule épique, un peu carrée. Encore un autre origami.
le faire, puis si tu t'en rappelles pas, tu t'en vas dans un de tes cahiers, paf, c'est facile, pas besoin d'aller sur YouTube, nanana, tu l'as là, puis en plus c'est toi qui l'as dessiné, fait que là ça te rappelle, c'est mieux. Petit truc de lumière, d'ombre, une ballerine de type dinosaure. Une prochaine toile aussi que je veux faire, ça va être les 9 vies des chats. Donc il faut que je trouve un peu des vies de chats. Mais ça revient à mon premier dessin où est-ce qu'on voit qu'il y a un chat qui fait des gaffes, un chat complètement fou, un chat affectif, un chat qui dort, un chat dans le four. Deux petits personnages très sympathiques à côté un sur l'autre. Ici un petit dessin d'une gang de chats qui attaque une poissonnerie avec une faute d'orthographe. Ici j'ai fait une chèvre de tête avec un chat qui sort de son cul. On continue avec les chats. J'ai fait 3 pages de chats, je crois. Fait que j'ai fait des petits chats ici, là, chapeautés. Là, j'ai travaillé un peu sur l'esthétique. C'était pas des chats que j'ai pris sur des références. C'est vraiment moi qui ai essayé de travailler là-dessus. Ensuite, on revient à Baby No Money, mon artiste préféré que je suis allé voir dernièrement en show. Puis là, je voulais faire une toile. Donc, j'ai fait Welcome to Québec en référence à Come to Brazil. Fait que c'est ça, j'ai travaillé sur le concept. Là, il y avait un ours en référence au Québec. Avec un panache, encore là en référence à Québec. Puis là, j'ai retravaillé sur un pick-up parce que je me suis dit, ah, le char et le Québec. Ici, j'ai fait les peurs de ma prof. Donc, elle avait peur des bananes et du feu. Donc, j'ai fait un truc pour bien la traumatiser. Il est quand même vraiment un peu rare, mon dessin. Des dessins de moi-même. Puis, au début, j'ai fait moi sur ma carte d'identité. Ensuite, j'ai fait moi face à un miroir. Puis ensuite, j'ai décidé de me faire en caricature. Puis, je les trouve exceptionnels. Vraiment, ils sont super. Faut dire simple d'esprit, facile au crayon. On voit que c'est des petites lignes toutes croches, mais qui donnent moi, genre lui avec le moton tout avancé, puis ma tête carrée. Je trouve très drôle. Ensuite, encore un petit origami pour faire un dragon. Un origami pour faire un dinosaure. Et ensuite, des insectes tout le temps. Donc ici, j'ai fait un dessin d'un extraterrestre qui donne un bâton magique à un enfant qui sort de l'école. Ça, c'est l'école, le petit soleil. Là, il se passe un peu trippin'. C'est un peu le style goofy. Donc ici, j'ai fait un dessin d'une sirène en mode qui se fait jouer de la batterie électrique. Ici, je me suis inspiré d'une vidéo que j'ai vue où est-ce que c'était genre Mickey Mouse à Disneyland qui enlevait son masque puis il s'allumait une cigarette. Puis ben, je trouvais ça très drôle, fait que là j'ai mis en scène lui qui fume une cigarette à côté sur un cône, qui fait un fuck à une petite fille qui pleure dans le point. En fait, je me suis parti d'un rectangle, puis là je me suis dit je le découpe en forme jusqu'à temps que ça me donne le quoi. Puis là j'ai décidé à un moment donné que ce soit un véhicule, puis à un moment donné que ce soit un train, puis à un moment donné que ce soit une cheminée, qu'il y ait des trucs, qu'il y ait des bonhommes tout. Ici j'ai fait un petit dessin d'un ange en référence à une œuvre que Mathilde a fait. Ensuite, ça c'est pour le festival Focus qui finalement m'engage pas. Ça c'est des dessins super exceptionnels. C'est ça, j'ai trouvé un visage sur Pinterest que je trouve intéressant. Le visage, je l'ai vraiment vite fait maîtriser. J'ai fait mes lignes d'axe, on peut les voir encore là. Puis je l'ai fait très vite, puis je trouve que le résultat est exceptionnel. J'ai pris une référence pour la tête du crocodile. Ensuite, j'ai fait un corps de samouraï avec un épée. Trop stylé, ces 2 pages-là, je les adore. Du Goofy, je voulais remplir la place. Donc là, j'ai fait une petite souris qui regarde un humain brûlé, un pigeon qui mange un humain, un écureuil avec un truc. Ça, c'est le mime de la marmotte qui retient l'autre marmotte. Ça, c'est le croquis final pour Baby No Money, que finalement j'ai encore changé puis que j'ai pas réussi à lui donner, mais que j'adore. Une demoiselle dans l'eau avec des canards, avec un petit pont, des petites herbes. Je me suis dit, je me lance free for all. Donc, je suis parti avec un œil, j'ai racheté une colonne vertébrale, j'ai fini par une plante, j'ai mis une canne à pêche avec un anneau, avec une fleur, j'ai comme rabouté plein de choses, puis ça m'a donné ça, puis je suis quand même content. Voyage de la lumière. Là, j'étais avec mon frère puis Sandrine, puis on allait voir Baby No Money. J'étais en arrière dans le char, puis là, j'ai dessiné le truc, puis là, j'ai fait comme si on était pièce de lumière. Et ici, un petit chevalier avec un petit gnome qui tue un dragon. On est allé à une soirée de jazz. Avant que le jazz commence, j'ai fait ma vision du jazz. Puis ensuite, j'ai fait la vision du jazz comme elle était devant moi. Donc là, j'ai redessiné les personnages avec des grosses têtes puis des petits corps, comme j'avais expliqué au début que j'aimais bien. Puis là, il me reste une page que je vais faire avec vous.
Donc, voici ma petite créature, faite vite fait, pour finir le cahier, qui est officiellement fini. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé. Puis on se retrouve bientôt.